Et si cuisiner, se chauffer au gaz, devenait de plus en plus difficile dans les prochains mois? En clair, la France est-elle prête pour l'hiver prochain? Pour l'instant, oui. Depuis une semaine, la Russie a totalement coupé ses livraisons à la France via le gazoduc Nord Stream. Pour compenser, nous nous tournons désormais vers d'autres gazoducs, notamment depuis la Norvège et l'Espagne. Mais notre principal atout, c'est le gaz naturel liquéfié, importé par bateau des États-Unis ou encore du Qatar. Pour l'exploiter, il faut un terminal gazier flottant comme celui-ci. La France en compte 4. Le gouvernement souhaite en construire un 5e au Havre d'ici l'an prochain. Une stratégie qui pourrait être payante. La France a des terminaux d'importation de gaz naturel liquéfié qui permettent de remplacer ce gaz russe qui manque. L'Allemagne, sur les 20 dernières années, a toujours refusé de construire ces terminaux et donc n'a pas cette capacité d'avoir un plan B. Résultat, alors que l'Allemagne vient d'activer son plan d'urgence en relançant ses centrales à charbon, la France s'en sort beaucoup mieux. Les stocks de gaz sont remplis à 59% contre 46% l'an dernier à la même période. Objectif du gouvernement, atteindre 100% d'ici l'automne. Mais que faire si l'hiver est particulièrement rigoureux? En cas de température trop basse, certaines entreprises devront réduire leur consommation de gaz. Secteurs concernés, l'automobile, l'agroalimentaire ou encore la métallurgie. D'autres, en revanche, seront protégés. Ce sont par exemple la verrerie, les raffineries et la chimie. Secteur très important puisqu'il fonctionne 24 heures sur 24. Un rationnement qui ne devrait pas concerner les particuliers. Le gouvernement l'assure, le bouclier tarifaire sur les prix du gaz sera maintenu au moins jusqu'à la fin de l'année.